Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'actualité américaine avec un événement qui a secoué les États-Unis cette nuit. Le grand débat présidentiel entre Donald Trump, candidat républicain, et Kamala Harris pour les démocrates. Vous le savez, l'élection présidentielle américaine, c'est toujours un moment crucial non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Et ce débat de 90 minutes était l'une des premières occasions pour les Américains de voir ces deux candidats face à face, en confrontation directe. Alors, que s'est-il passé? Quelles ont été les stratégies des deux camps? Qui a pris l'avantage? On va analyser tout ça ensemble. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Il est 7h11 sur Guzman TV et nous recevons la correspondante de Guzman TV aux États-Unis, Charnel Moury. Elle a suivi ce débat pour les auditeurs en direct. Et dès le début, on sent que ce face-à-face a été intense. Anne Toulouse le souligne bien. Donald Trump, fidèle à lui-même, n'a pas manqué de se féliciter après coup en disant qu'il n'avait jamais aussi bien débattu. Mais est-ce vraiment le cas? Anne, ici. Harris est arrivée extrêmement bien préparée. Elle savait exactement où attaquer et elle a réussi à piquer Trump là où ça fait mal, son ego. Tout le monde le sait, Donald Trump a une certaine sensibilité à la critique et Kamala Harris a exploité ça à fond. Dès le début, elle lui a lancé une pique. Vos discours sont tellement ennuyeux que les gens partent avant la fin de vos réunions. Et là, ça a fait mouche. Trump n'a pas soutenu cette remarque. Vous imaginez la scène? En pleine télévision, avec des millions d'Américains regardant, Harris qui le ridiculise sur un point aussi simple, mais qui touche directement à son image. Ce moment a marqué un tournant dans le débat, et Trump, visiblement énervé, a commencé à perdre le contrôle. Alors que son point fort dans cette élection, c'est l'économie, il est crédité de bons résultats économiques, même après le débat. Au lieu de capitaliser là-dessus, il est tombé dans un piège. Au lieu de confronter Kamala Harris sur les grandes questions économiques, notamment sur l'héritage de Joe Biden, il s'est laissé emporter par ses obsessions personnelles, par sa vanité. Un vrai taunt. De l'autre côté, Kamala Harris a réussi à rester calme, concentrée et à marteler son message. Elle s'est présentée comme la candidate du futur, celle qui regarde vers l'avant, avec optimisme, et c'est ça qui a frappé les esprits des Américains. Face à cela, Trump a paru comme le vieux monsieur grognon, coincé dans ses querelles du passé. Mais attention, même si Kamala Harris a dominé le débat, il faut bien comprendre une chose. Aucun des deux candidats n'a vraiment répondu aux questions posées. C'était un format de débat assez particulier, où les deux candidats répondaient tour à tour à des questions des animateurs. Mais on a senti qu'ils étaient plus concentrés sur la diffusion de leur message, plutôt que sur une véritable discussion sur les enjeux réels. Et parlons justement des messages que chacun voulait faire passer. Du côté de Trump, le message était clair. Si Kamala Harris est élue, elle va détruire l'économie américaine et ouvrir les frontières à des millions de criminels. Il a même lancé une phrase assez étrange, affirmant que des immigrés allaient manger des animaux de compagnie. Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Une histoire complètement folle qui circule sur Internet, où des habitants d'une petite ville de l'Ohio auraient non prétendu que leurs chats et leurs chiens ont été mangés par des immigrés. Cette histoire n'a bien sûr jamais été confirmée, mais Trump l'a utilisée pour renforcer son discours anti-immigration, qui est l'un de ses thèmes de campagne favoris. De l'autre côté, Kamala Harris a voulu se montrer comme la candidate de l'espoir, du changement, celle qui va apporter un avenir meilleur pour les États-Unis. Mais malgré cette approche positive, beaucoup d'Américains sont restés sur leur faim. Des questions clés n'ont pas été abordées en profondeur. Comment baisser l'inflation? Quel sera l'impact des nouveaux programmes économiques? Quelles seront les conséquences fiscales? Bref, beaucoup de zones d'ombre subsistent après ce débat. Et puis, il faut aussi noter que Harris, bien qu'elle ait été fluide dans ses réponses, n'a pas toujours donné des réponses claires. Par exemple, elle n'a pas expliqué pourquoi elle a changé de position sur certaines politiques, comme la pénalisation des entrées illégales aux États-Unis, ou encore sa position sur le financement de la police. Donc, même si elle a dominé le débat, il reste des questions en suspens. Maintenant, parlons de l'avenir. Kamala Harris a clairement exprimé son souhait d'avoir un deuxième débat avec Trump. Elle s'envoie en confiance, c'est certain. Elle sait qu'elle a marqué des points et elle veut probablement consolider cet avantage. Mais est-ce que Trump va accepter ce défi? C'est là toute la question.
Après une prestation qui n'a pas vraiment joué en sa faveur, ses conseillers pourraient bien l'encourager à éviter une nouvelle confrontation. Mais ce n'est pas tout. Les deux candidats vont maintenant se concentrer sur les fameux swing states, ces États qui peuvent te faire basculer l'élection. En effet, même si les candidats s'adressent à tous les Américains lors de ces débats, seuls quelques États clés décideront vraiment du résultat. On parle de 6 ou 7 États qui peuvent te basculer, comme la Floride, la Pennsylvanie ou le Wisconsin. Ces États concentrent toute l'attention des campagnes, et c'est là que tout se joue. Imaginez un peu, sur 330 millions d'habitants, l'élection pourrait se jouer sur quelques dizaines de milliers de voix dans ces États décisifs. C'est fou, non ? C'est pour ça que les prochaines semaines vont être marquées par un véritable pilonnage médiatique dans ces États. Si vous vivez en Californie ou au Texas, vous savez déjà pour qui votre État va voter. Mais dans des États comme la Pennsylvanie ou la Floride, c'est une autre histoire. Là-bas, les habitants vont être bombardés de publicités politiques, de meetings, de discours, car à chaque voix. Alors, que peut-on attendre dans les jours et semaines à venir ? Il y aura peut-être un deuxième débat, mais personnellement, j'en doute. Ce qui est, c'est que la campagne va s'intensifier et que les candidats vont faire tout leur possible pour convaincre cet élu. D'ailleurs, sur un sondage CNN qui est tombé ce matin, et il donne Kamala Harris victorieuse à 63% après ce débat. Elle a même reçu le soutien public de Taylor Swift dans la nuit. Et vous savez combien cet artiste pèse lourd dans le cœur des Américains. Un soutien qui pourrait faire la différence, surtout auprès des jeunes. Voilà, on a fait le tour de ce débat explosif. Mais attention, rien n'est encore joué. L'élection est encore serrée et les prochaines semaines seront déterminantes. On va suivre tout ça de près, alors restez connectés sur la chaîne pour ne rien manquer de ce cours à la présidence qui promet d'être palpitante jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo, si elle vous a plu de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'actualité internationale et de me dire en commentaire ce que vous pensez. A très vite pour une prochaine vidéo, c'était votre nom pour Guzman TV, ciao.